Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur nos plateformes digitales. Les cours, soit vous en donnez, soit vous en prenez après ce qui suit. Alors aujourd'hui, nous avons avec une grande combattante, une malienne de nature et d'esprit, Madame Mélaini Mondro, présidente de l'organisation Haut Commissariat de la diaspora africaine. Elle est avec nous aujourd'hui pour échanger sur les différentes activités de l'organisation et en particulier la vie de Madame Mélaini. Possible? Alors nous entamons nos interviews avec la première question. Qui est Madame Mélaini? D'abord, merci Monsieur Bagari Traoré. Donc, moi, je m'appelle Mélaini Mondro Morissé. Je suis franco-malienne. Mes parents sont nés à Markala, dans la région de Ségou. Et ça fait 4 générations qu'on est au Mali. Voilà, je suis actuellement la présidente du Haut Commissariat de la diaspora africaine au Mali. Et donc, je suis très engagée aux côtés du peuple malien, pour le Mali, pour la paix et les messages d'amitié. Alors, et le Haut Commissariat de la diaspora africaine, quand est-ce qu'il a vu le jour? Alors, il y a à peu près 1 an et demi, en fait, l'initiative est venue de notre présidente Rachida Kaout, qui a monté le Haut Commissariat des diasporas africaines, et de notre vice-président Relations extérieures Abdraman Keïta, qui avait au cœur le Mali. Et nous avons monté l'antenne, fait tout un travail en amont pour aller rencontrer les autorités et les différentes fêtières qui représentent la diaspora au Mali et à l'extérieur, pour mettre en place le Haut Commissariat de la diaspora africaine au Mali. Et nous avons lancé les activités très récemment autour des activités du 22 septembre. D'accord. Avant de partir avec les questions qui suivent, mention spéciale à notre frère et ami, M. Abdraman Keïta, résident en France, mais d'origine malienne. Oui. Vous le connaissez? Oui, okay. C'est vraiment un frère et un ami, mais également le vice-président du Haut Commissariat de la diaspora africaine en France, qui est notre relais fort, notre conseiller, qui nous permet aujourd'hui de nous rencontrer et de vraiment plaider en faveur de l'amitié entre les peuples. Voilà. À travers lui, on salue tous les Maliens qui sont aujourd'hui à l'extérieur du pays et les souhaiter bonne chance. Keïta, c'est un frère, c'est un ami, c'est un Malien qui aime trop le Mali. Madame Mélaini, vous le consentez ça? Oui, tout à fait. Très engagée, une personne vraiment extraordinaire qui plaide vraiment et qui rassemble autour de la diaspora malienne, qui est vraiment leader en la matière, puisque nous sommes une très forte représentation, puisque nous représentons en fait la 3e diaspora africaine en France. Il faut savoir que le Haut Commissariat a été constitué également d'antennes sur tout l'ensemble de la 9e circonscription. La 9e circonscription, ça rassemble tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, mais également le Maroc et l'Algérie. Voilà. D'accord. Avant d'arriver à son objectif et sa mission, le Haut Commissariat de la diaspora, quelle est sa structuration aujourd'hui? Alors, sa structuration, en fait, comporte une antenne en France, mais également des antennes relais, en fait, dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je suis présidente, en fait, de l'antenne du Mali, au commissariat de la diaspora africaine au Mali, qui également a sous couvert le Sénégal, la Guinée, la Mauritanie, le Niger et le Burkina Faso. Voilà. D'accord. Quelle est sa mission principale et son objectif? Alors, en fait, la mission principale du Haut Commissariat de la diaspora africaine au Mali est basée sur 3 piliers. Le premier pilier, en fait, qui est la diplomatie amicale. Donc, c'est vraiment de plaider la paix, la réconciliation entre les peuples, ce que j'appelle la diplomatie amicale, basée, en fait, sur les actions citoyennes, la jeunesse, et également tout ce qui est un petit peu la culture, donc tout ce qui est la musique, l'art, etc. Puisque le premier pilier de la réconciliation et de la paix, c'est la culture, et la jeunesse, c'est la cohésion et la citoyenneté.
Voilà. Le deuxième pilier, ça sera les actions sociales en fait que nous sommes en train de mettre en œuvre, d'accompagner autour des aides que nous allons mettre en place autour des réfugiés, des victimes du terrorisme et puis la sensibilisation qu'il peut y avoir puisque le meilleur médicament à la guerre, eh bien, c'est l'amitié entre les peuples et les messages de paix. Voilà. Le troisième pilier, c'est également de pouvoir être réceptacle de partenaires financiers parce que nous savons tous que la diaspora est un pilier important au niveau ressources humaines et nous invitons la diaspora à faire un retour et à venir investir dans notre pays, le Mali. Voilà. D'accord. Peut-on dire qu'elle a retiré des résultats déjà? Alors, on a commencé nos activités lors du 22 septembre. Donc, les résultats sont surtout en termes d'accompagnement et d'acceptation au niveau de toutes les chefferies traditionnelles et de distribuer des messages et des symboles de paix. Autour du 22 septembre, on a beaucoup travaillé avec l'association ADMK en mettant en œuvre les 3 piliers en fait symboles de l'indépendance, c'est-à-dire un drapeau, un balai, un arbre sur l'ensemble de Bamako et également on a essayé de le distribuer sur l'ensemble des régions avec des points de coordination et le président Alou Badra Keïta. On a également mené des activités sportives et de sensibilisation pour la formation à l'emploi des jeunes, voilà, avec la structure HUMO, Mali notamment. Et puis, on a parrainé des matchs de foot avec les mouvements apolitiques citoyens comme le mouvement Jamanakanu. Donc, on a essayé de mettre en œuvre avec le respect et l'acceptation des chefferies traditionnelles et de la population les différents symboles. Dans un deuxième temps, on a participé en fait à la collecte de sang pour les FAMA en fait, et vraiment une mention spéciale à notre chef de quartier qui a mis en œuvre cette activité, Monsieur Souleymane Koulibaly, le chef de quartier du quartier Sans Fil. Sans Fil. Sous le parrainage du ministère de la Santé et de Aboubakar Sidiki Fomba, qui est le représentant santé et social dans notre secteur. Ça avait également pour valeur très symbolique puisque, comme on dit, l'argent se disperse, mais le sang de la couleur également de notre drapeau se transmet et va vraiment aider des familles et sauver des vies. Voilà. D'accord. Après avoir enregistré tous ces résultats positifs-là, peut-on dire quels seraient les futurs projets de votre organisation? D'accord. Donc en fait, les futurs projets, c'est de continuer les actions sur le terrain avec l'approbation en fait de nos chefferies traditionnelles pour continuer à formuler des actions sociales pour aider la population. Voilà, porter également des messages de paix, de cohésion, d'entente et d'amitié. Et également être le relais par rapport à nos frères qui veulent venir s'installer dans le pays, en fait, au Mali. Voilà. Inch'Allah, ça va aller. Madame Mélanie, étant une franco-malienne qui aime trop le Mali, on ne peut pas s'asseoir sur ce plateau sans aborder au moins des questions politiques. C'est possible? Oui. Alors aujourd'hui, nous savons tous que notre pays, les deux pays, Mali et la France, ne s'attendaient pas du tout actuellement. Quelle observation faites-vous sur la politique entre le Mali et la France? D'accord. Donc en fait, je pense sincèrement, alors déjà moi je suis vraiment dans une vision de paix et de réconciliation qui est complètement apolitique. Je soutiens en fait le gouvernement de la transition en la personne d'Assimi Goïta, notre président. Et il ne faut pas oublier que politique, ça veut dire être à disposition du peuple. Oui. Je pense que le Mali et la France
c'est un mariage. C'est un mariage certes passionné. Comme on dit communément dans les adages, eh bien en fait, si on s'aime pas, on se dispute pas. Oui. Donc je pense que c'était juste des formules de recadrage de la part de nos présidents et que nous n'avons pas ni à intervenir ni à juger. Mais par contre, le Malikoura, c'est nous tous. C'est nos frères maliens, c'est nos frères de la diaspora, mais c'est également les amis du Mali. Et j'en appelle maintenant à des messages de paix, d'amitié et d'entente pour sortir de ces situations politiques où il ne faut pas l'oublier, le gouvernement actuel doit être respecté et doit avoir le choix de ses partenaires stratégiques. Mais l'entente, à travers toutes nos communautés qui sont quand même importantes, l'entente amicale doit être conservée et plaidée pour le bien de nous tous. Une telle situation qui n'arrange aucun cas, selon vous, on pouvait éviter? Alors, je pense qu'il y avait besoin de recadrage, en effet. C'était nécessaire, mais cela dit, ça aurait pu réellement se passer sous des formes beaucoup plus douces si on avait pris en compte les acteurs justement de la diaspora pour améliorer ce climat diplomatique, parce que en notre qualité de binationaux, Malien est fier d'être malien, Français également fier d'être français, je pense qu'on aurait eu la lecture et les approches nécessaires pour apporter les messages qui auraient pu être compris dès le départ sans qu'il y ait des fois des petites notions difficiles, puisqu'il faut dire que ces notions qui appartiennent à la politique et qui n'appartiennent pas à la société, organisation, société civile que je représente, mais elles auraient pu être gérées dans la douceur, avec beaucoup plus de compréhension, si on avait pris des acteurs qui étaient intégrés ou partie intégrante, comme les acteurs diaspora. Voilà. D'accord. La question qui suit maintenant est: quel appel avez-vous envers ces deux autorités pour qu'il y ait ce que nous cherchons? J'en appelle maintenant à avoir une vision vraiment nouvelle, dans une entente vraiment cordiale, et que l'on pense vraiment à nous, nos entités qui appartenons aux deux pays, parce que en réalité, ça nous met un petit peu dans l'inquiétude. Et réellement, je pense qu'il faut plaider l'amitié, l'entente, la paix, et que dans les formules de réconciliation, pour, comme je dis, le médicament de la guerre, eh bien, c'est la paix et l'amour entre les peuples. Voilà. D'accord. Au-delà des autorités, quel message avez-vous pour nous, les populations? Les populations. Oui. La population doit être vraiment forte et fière d'être malienne. Voilà. Elle doit continuer sur vraiment les piliers de la tradition et de la culture profonde du Mali, qui est vraiment d'accueillir et de rassembler. Au quotidien, sachez qu'il n'y a aucune gestion ni d'insécurité, ni de mauvaise gestion ambiante. Le Mali a cette grande force d'être représenté dans le monde entier. Parce qu'il faut savoir que nos frères maliens sont représentés partout. Leur qualité, c'est vraiment l'humanité et la profonde culture de plaider l'amitié entre les peuples, l'accueil de l'étranger. Donc je pense que c'est le message à passer. On est ensemble et c'est sur ces piliers qu'on doit continuer. Le Haut Commissariat de la Diaspora est une organisation nouvelle. Oui. Quel appel avez-vous aujourd'hui pour ceux qui n'ont pas en connaissance de la création de cette organisation, pour qu'ils puissent rejoindre afin de cheminer ensemble? Donc j'appelle en fait tous les citoyens de la diaspora qui ont pu prendre connaissance grâce à notre ami journaliste Bakary Traoré aujourd'hui, à venir en fait prendre contact avec nous, les gens de la diaspora, nos frères maliens et les amis du Mali, dans une gestion commune
qui est de positionner en fait des messages de paix, d'entente et des gestions sociales qui pourront servir à toutes nos communautés et vraiment dans le cœur et dans l'âme et pas dans des gestions de jugement justement politisées, mais vraiment dans une gestion d'engagement de cœur et d'âme. Soyez fiers d'être maliens, on a eu de la chance. D'accord. Madame Mélanie, on est presque arrivé au terme de cette session d'entretien. J'espère qu'après 13 ans au Mali, vous pouvez intervenir en Bambara, n'est-ce pas? Doni. Ok. Ini sogoma. Ini sogoma. Somogo beli. C'est. Et tokoni jam. Bachi fouetté. Netogo Mélanie. Mélanie Mandro. Mélanie Mandro Traoré. Traoré. Alors, on est presque arrivé à terme de notre entretien. Un dernier mot pour clôturer, Madame Mélanie Mandro. Très bien. Donc, écoutez, je remercie tout le peuple malien, je remercie toute la diaspora et j'en appelle vraiment à l'amitié, l'entente, la paix, la réconciliation entre les peuples. Ok, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est tout ce que nous avons reçu avec Madame Mélanie Mandoro, présidente de l'organisation au commissariat de la diaspora africaine. Elle nous a reçus avec honneur et fierté chez lui. On vous remercie, Madame Mélanie, d'avoir nous reçus cet après-midi aujourd'hui. Merci. Merci, Monsieur Bakary Traoré. À la prochaine. À bientôt. Merci.